Audio Jungle. Shalom, peuple de Dieu. Nous, bergers Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager ce jour la parole de Dieu sur le thème intitulé « Je suis Joseph ». Nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 37, versets 3 à 8. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. La Bible dit qu'ils le haïrent à cause de ses paroles. Le récit de Joseph est plein d'enseignements. Nous pouvons relever deux types d'enseignements. Le premier, il fut l'enfant obtenu à la vieillesse de son père, et il fut choyé par son père. Cet état lui valut de la haine de la part de ce frère. Deuxième type d'enseignement. Joseph avait une grâce de recevoir des messages qu'il jugea bon de partager avec ses frères. Malheureusement, encore cet acte lui créa de la haine davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, ta condition actuelle, ta position professionnelle actuelle, ton mariage actuel, ton niveau d'études, ta tribu, tout ce que tu es maintenant, peut-être tu n'as pas fourni d'efforts physiques ou spirituels ou relationnels pour y être là. Parce que nous savons que personne ne fait le choix de sa tribu, de son pays. Personne. Deux fois, même la fonction que tu occupes aujourd'hui, tu n'es pas allé auprès des féticheurs pour chercher cette fonction. Mais hélas, cette fonction actuelle, ta position actuelle est la source de la haine. Cette situation génère et va continuer à susciter de la haine de la part de tes voisins, de tes collègues, de tes amis, du milieu, des membres de la famille, parce que tu y es là.
et sache que tu es la cible de tous à cause simplement d'une voiture que tu as achetée, à cause simplement de ce vieux papa que tu as épousé, tu es aujourd'hui la cible. Puis encore, Joseph, à cause de ces paroles qu'il avait trouvées bon partager avec ses frères, mais ces paroles ont créé davantage la haine de la part de ce frère. Pour ta part, même sans parler verbalement, mais par le langage de ta fidélité à Dieu, par le langage de ton professionnalisme au travail, par le langage de ton sérieux, par le langage d'avoir quitté le monde et ses plaisirs, d'avoir quitté les bars, d'avoir quitté le monde de femmes d'autrui, des enfants d'autrui, par le langage d'avoir quitté la coutume, tu es haï au plus haut point. Et tu seras vendu aux Ismaélites, tu seras emprisonné, mais au temps fixé, l'Éternel mettra les ténèbres entre toi et les Égyptiens, comme il est écrit dans Josué chapitre 24 verset 7. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit les ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste est clair. Il y a un temps. Il y a eu un temps où Joseph fut haï par ses frères. Il y a eu un temps où Joseph fut vendu par ses frères aux Ismaélites. Il y a eu un temps où Joseph, dans la maison de Potiphar, fut emprisonné. Mais il y a eu un temps où Joseph, de la prison, a été élevé, sorti pour régner en Égypte. Seulement, nous, aujourd'hui, nous devons considérer le passage de la vie de Joseph par rapport à notre condition actuelle. Nous devons reconnaître les combats y afférents. Joseph, nonobstant, malgré ces combats, caractérisés par la haine, la jalousie et d'autres encore, l'emprisonnement, Joseph garda le silence. Et par rapport à sa jeunesse, il n'avait aucune force pour faire face à ses aînés, pour faire face à Potiphar et à Pharaon. Mais lui, il ne compta que sur le Dieu de son père, le Dieu de Jacob. Ton combat, quand bien même il soit physique ou spirituel, je t'invite à garder le silence
et compte seulement sur l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Je déclare au nom de Dieu que moi je ne mélange pas Mungu wangu msimuchangaki kumuchanga na dawa na bouloji na quoi que ce soit. Non, au nom de ce Dieu-là, je te déclare, toi aujourd'hui, tu es Joseph. Sache à qui tu parles et de quoi vous parlez. Parce que, à cause de tes paroles, bonnes soient-elles, ces paroles peuvent te créer d'énormes combats de la part de tous, partant de tes frères, de tes sœurs, de tes amis, jusqu'à ton environnement présent. Maranatha, berger Élie Djem, tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout.